je suis responsable politique APR dans la commune Dieuppeul-Derklé et en même temps, j'ai été le coordonnateur général de l'APR en Suisse. Oui, un nouveau concept, oui. Je dirais certainement, on le connaît, mais ce n'est pas vraiment bien mis en application ici au Sénégal. Ce concept, je me suis inspiré de ce qui se fait habituellement en Europe et particulièrement en Suisse. Vous connaissez, la Suisse est l'un des pays qui organise le plus d'élections par année. Et toutes les décisions, que ce soit des décisions cantonales comme des décisions fédérales, sont soumises à la consultation populaire. Et donc, au cours de ce référendum qui est initié par le président de la République, j'ai estimé bon, plutôt que de faire un meeting ou une caravane ou d'autres activités qui sont aussi bien quand on est en politique, j'ai estimé bon quand même de mettre en place ces stands un peu partout dans la commune avec des jeunes bien formés pour expliquer aux populations les enjeux de cette réforme d'abord et le contenu des 15 points qui sont déclinés justement dans ce projet de réforme constitutionnelle. Et ceci d'autant plus que, vous l'avez constaté vous-même, le débat en ce moment au Sénégal, le débat politique est pollué. Est pollué par les partisans du non qui, à vide d'arguments, passent leur temps à faire de l'intoxication, la désinformation, la diffamation. Donc je pense que pour répondre à leur acte, il est bon quand même, nous autres, de nous poser, de nous calmer et d'expliquer aux populations le véritable contenu de ces réformes. S'il faut voter oui, qu'ils sachent pourquoi ils doivent voter oui. S'ils doivent voter non, qu'ils sachent pourquoi ils doivent voter non. Mais je pense que les partisans du non prônent le non, mais ne savent même pas pourquoi ils doivent voter non. Vous insistez sur le volet communication. Est-ce qu'aujourd'hui, à une semaine du scrutin, est-ce que les populations ont bien reçu votre message? En tout cas, au niveau de la commune de Dieuppeul-Derklé, le travail a été bien fait parce que avant même ces points d'information, nous avons procédé dans un premier temps à des visites de proximité. Nous avons fait du porte-à-porte et nous avons rencontré les populations de la commune Dieuppeul-Derklé. Et bien entendu, le message est bien passé. Mais ma foi, à chaque moment, il y a les partisans du non qui passent avec de l'intox, avec de la désinformation. Donc il faut à chaque moment revenir à la charge. Au niveau de la commune de Dieuppeul-Derklé, est-ce que vous êtes confiant pour un oui massif? Ah, le oui, oui, sans doute, hein, sans aucun doute. Le oui, nous sommes confiants. Nous l'aurons au soir du 20 mars, pardon. Nous aurons ce oui-là massivement. Ma foi, en ce moment, l'enjeu du moment, c'est le taux de participation. Nous sommes en train de travailler énormément pour vraiment augmenter, relever le taux de participation. Monsieur Thiam, ici à Derklé, Castor, vous faites face à un adversaire de taille. C'est ici même que Khalifa Sall a déclaré que le non va l'emporter à Dakar. Quelle est la stratégie pour le contrer? Adversaire de taille, c'est vous qui le dites. Adversaire de taille, je ne le crois pas. Khalifa Sall, il est passé. Il est passé. Quel est le message qu'il a donné ici? Il a juste dit que le taux de participation au niveau du vote, au niveau des militaires, a été très bas. Je ne pense pas que ceci soit vraiment un argument de taille pour contrecarrer les idées de la réforme, les points de la réforme. On les laisse parler, on continue le travail et on va gagner, Inch'Allah, avec un grand oui. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'atmosphère est polluée par les partisans du non. À 3 jours du scrutin, la violence verbale a pris de l'ampleur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'arrêter? Alors ce qu'il faut faire, nous avons pensé qu'il faut d'abord commencer par ça, ces stands d'information. Nous ne faisons pas de violence, ni verbale, ni physique. Nous faisons de l'information, de la communication, de la sensibilisation. Nous faisons de sorte qu'on ait des conditions favorables pour pouvoir échanger avec les populations. Ceux qui n'ont pas compris, qu'on leur explique vraiment le contenu de la réforme. Autrement, le reste, on laisse ça aux autres parce que nous avons aussi notre cher ami
Idrissa Seck qui fait le tour du Sénégal et même jusqu'en France. Et véritablement, en l'écoutant, on ne voit pas d'argument pour dire qu'il faut voter non. Et je pense qu'il devrait s'inspirer de ce qu'a fait le président Macky Sall. Le président Macky Sall a une longueur d'avance sur ces gens-là. Et là, vraiment, on dit en Wolof, Koula Sout, Neko Ndjolmi, Raoutina Bodé Ndama, peu importe Ndamal Kadior ou Ndamal Djorof, vraiment, Macky Moko Sout, du moromam. Lolo, Nako comprendre. Au niveau de Khalifa Sall, concernant Khalifa Sall, là, je ne peux pas dire plus que ce que j'ai déjà dit. Et vous avez instauré des stands. Est-ce que vous tenez à insister sur les 15 points du référendum? Parce que toute la population attend à comprendre les 15 points de la voie référendaire. Oui, au niveau des stands, on a des flyers derrière lesquels nous avons listé les 15 points et les explications de chacun des points. Et nos hôtesses sont également bien formées. Pendant 2 semaines, nous les avons tenues en séance de formation pour qu'elles comprennent véritablement le contenu de ces points. Et donc voilà, ils vont transmettre le message au niveau des populations.